mes sincères condoléances pour la perte de ma belle-mère bien-aimée. Alors que je me préparais à assister aux funérailles, mon téléphone a soudain sonné. C'était mon mari, qui me demandait instamment de ne pas venir au funérarium. Retourne immédiatement chez tes parents. Confuse, j'ai suivi ses instructions et je suis rentrée chez moi. Plus tard, mon mari, qui nous avait rejoints, m'a révélé l'existence de ma belle-sœur, Sophia, qui était séparée et complice. Elle s'est informée sans ménagement de l'héritage, dans le but d'exploiter les biens de ma défunte belle-mère. Déterminée à protéger l'honneur de ma belle-mère, j'ai décidé de confronter Sophia. Notre intense bataille verbale a finalement abouti à son emprisonnement derrière des barreaux froids et sombres. Je suis Olivia Smith, une femme au foyer tout à fait ordinaire. Je suis heureuse en ménage avec mon mari, Michael, qui travaille dans une entreprise. À propos, il semble que de nombreuses femmes se demandent comment interagir avec les parents de leur mari après le mariage. En particulier, des rumeurs font état de conflits amers entre les belles-filles et les belles-mères. Moi aussi, j'ai eu une image aussi sombre. Mais heureusement, j'ai réussi à maintenir une vie de couple harmonieuse à cet égard. En particulier, je partage un lien étroit avec ma belle-mère, Nancy. Par exemple, Olivia, à quoi ressemble ce cardigan? Je l'ai tricoté en pensant qu'il vous irait bien. Moi? Merci. La couleur est adorable, et vous êtes très doué pour le tricot. Je suis contente qu'il te plaise. Le temps se refroidit, alors prenez soin de votre santé. Certainement. Oh, au fait, seriez-vous disposé à m'apprendre à tricoter un jour? Et c'est ainsi que les choses se passent. Le sourire de Nancy rayonne toujours de chaleur et de gentillesse. J'ai eu recours à son aide un nombre incalculable de fois, et elle m'a même apporté un soutien financier. J'aime ma gentille belle-mère. Je la considère comme une seconde mère. Cependant, Olivia, il semble que maman soit décédée à l'hôpital. La nouvelle du décès de Nancy m'est parvenue l'autre jour. J'ai été choquée par sa mort et je n'ai pas pu manger pendant un certain temps. Mais c'est une réalité que je dois accepter. En y réfléchissant, Nancy luttait depuis plusieurs années contre un cancer en phase terminale, subissant des traitements de chimiothérapie continue. Son combat a dû être incroyablement difficile. Chaque fois que je lui rendais visite, elle m'accueillait avec un sourire. Je suis sûre qu'elle s'efforçait de paraître forte et de ne pas nous accabler de soucis. Pour elle, je ne peux pas continuer à pleurer éternellement. Disons-lui au moins un sourire en guise d'adieu. C'est avec cette idée en tête que je me suis préparée à assister à l'enterrement de ma belle-mère chez mes beaux-parents. À ce moment-là, mon smartphone, posé sur la table, s'est mis à sonner. Curieuse, j'ai jeté un coup d'œil à l'écran, et voilà que l'identifiant de l'appelant affichait le numéro de ma belle famille. Peut-être que mon mari, qui avait pris de l'avance pour les préparatifs de l'enterrement, avait oublié quelque chose. J'ai décroché le téléphone avec un sentiment de légèreté. Mais Olivia, c'est toi. Ne viens pas au funérarium. Retourne immédiatement chez tes parents. Sa voix pressante a résonné dans le téléphone. Qu'est-ce qu'il y a? Retourner chez mes parents? Et pourquoi es-tu si troublée? Je m'excuse. Il y a quelques problèmes sur le lieu de l'événement. Je t'expliquerai plus en détail quand nous nous verrons. Naturellement, les paroles de mon mari m'ont laissé perplexe. De quel genre de problème pouvait-il s'agir? Et c'était la première fois que je le voyais aussi agité. Compris. Calmez-vous. Pour l'instant, je vais me rendre chez mes parents comme on me l'a demandé. Prenez un taxi. J'y serai bientôt aussi. À bientôt. Sur ce, il raccroche. Honnêtement, mon esprit était rempli de points d'interrogation. Mais si Michael l'avait dit, c'est qu'il devait y avoir une bonne raison. C'est ainsi que, poussé par un sentiment d'urgence inhabituel, je changeai de destination,
passant de la maison de mes beaux-parents à celle de mes propres parents. Olivia, que se passe-t-il? Ce n'est pas aujourd'hui l'enterrement de Nancy? Eh bien, entrez pour l'instant. Parlons à l'intérieur. Mes deux parents ont été surpris par mon retour soudain à la maison. Lorsque je leur ai expliqué la situation, ils ont échangé des regards perplexes, reflétant mon propre désarroi. Et sans l'arrivée de mon mari, il n'y avait pas moyen de tout expliquer. Nous avons attendu nerveusement chez mes parents. Environ 1 heure plus tard, mon mari a fait irruption. Olivia, ça va? Oui, je vais bien. Mais attends, qu'est-il arrivé à ta main? J'ai remarqué que des bandages entouraient sa main blessée. Son expression était profondément troublée lorsqu'il a touché la zone blessée. Puis il a commencé à expliquer les événements liés à mes beaux-parents et les problèmes qui s'étaient déroulés chez eux. En fait, il semble que mon mari ait une sœur aînée nommée Sophia. Cependant, cette Sophia était une enfant assez rebelle qui a causé des problèmes à la famille depuis l'enfance. Apparemment, elle a été placée en garde à vue un nombre incalculable de fois. Malgré tout, Nancy, ma belle-mère, n'a jamais abandonné sa fille et a continué à s'excuser auprès de son entourage. Nancy a même pris en charge la dette que Sophia avait accumulée. Sophia a promis de rembourser la dette, en suppliant sa mère. Mais elle n'a pas tenu sa promesse et a quitté la maison. Sophia s'est éloignée de la famille de mon mari, jusqu'à aujourd'hui, il n'avait pas eu de nouvelles d'elle. Pourtant, à l'occasion des funérailles de Nancy, Sophia est apparue dans la maison familiale de mon mari. Bien que le temps ait passé, le comportement de Sophia n'avait pas beaucoup mûri. Les mots qui sont sortis de sa bouche étaient choquants. Maman est morte, n'est-ce pas? Combien d'argent vais-je recevoir en héritage? Mon mari était furieux, ce qui est compréhensible. Était-ce vraiment la première chose qu'une fille disait à la mort de sa mère? Il a ensuite informé Sophia avec colère qu'elle avait été déshéritée depuis longtemps. Et selon Nancy, sa fille n'était plus Sophia, mais Olivia, moi. Olivia? Qui est cette femme? Il est impensable qu'elle puisse hériter alors que la fille actuelle ne le peut pas. Sophia, en apprenant cette vérité, est devenue rouge de rage. Elle a pris le téléphone de mon mari, a lancé des mots déstabilisants à Michael et à moi, et s'est éloignée de la maison familiale. Mon mari s'est blessé à la main parce qu'elle l'a mordu lors de cette confrontation. J'ai immédiatement verrouillé le téléphone à distance, mais je craignais que des informations telles que l'adresse du visage d'Olivia soient encore accessibles par le biais des contacts ou des photos. C'est inattendu. L'explication de mon mari m'a laissé momentanément sans voix. Je n'avais aucune idée que Nancy avait une autre fille, et encore moins une fille au caractère aussi trouble. Je m'excuse d'avoir gardé ma sœur secrète. C'est une affaire de famille et je ne m'attendais pas à ce qu'on en arrive là. Mon mari s'est excusé, désemparé. Nous avons essayé de le consoler tout en réfléchissant à la marche à suivre. Dans ce cas, il serait préférable de ne pas retourner chez vous pendant un certain temps, juste au cas où. Notre adresse est-elle sûre? Oui, je n'ai pas enregistré cette adresse sur mon téléphone. Par précaution, nous avons donc décidé de rester chez mes parents pour le moment. La nuit s'est transformée en jour, le soleil s'est levé et le gazouillis des oiseaux s'est fait entendre. Mon mari se préparait à partir au travail. Je m'en vais. S'il arrive quoi que ce soit, contactez-moi sur le téléphone de secours. Bien sûr, à bientôt. Je l'ai regardé partir en souriant, mais intérieurement, l'inquiétude me rongeait. Et si ma belle-sœur débarquait? Et si elle nous attaquait? Ces inquiétudes occupaient toutes mes pensées. Chaque fois que je fermais les yeux, le visage furieux de Sophia lors de l'incident chez ma belle famille me hantait. Pourtant, la vie chez mes parents restait étonnamment paisible. Les jours passaient sans changement notable et la tension qui m'habitait s'apaisait peu à peu.
Peut-être l'intrusion de Sophia allait-elle s'estomper naturellement. C'est la perspective optimiste que j'avais. Et puis, les choses se sont précipitées. Un officier de police est arrivé chez mes parents en provenance du commissariat voisin. Excusez-moi. M et Madame Smith sont-ils ici? Je me suis senti mal à l'aise et j'ai demandé prudemment, de quoi s'agit-il? Comme c'est souvent le cas avec les prémonitions, mon mauvais pressentiment s'est avéré exact. Le policier m'a expliqué que notre maison avait été cambriolée par un voleur et qu'il venait de recevoir un rapport sur les lieux. J'ai immédiatement contacté mon mari et me suis précipité à la maison avec lui. À notre arrivée, nous avons découvert l'intérieur de notre maison en désordre. Les tiroirs étaient ouverts et on aurait dit qu'une tempête s'était abattue sur la maison. Des objets de valeur ont-ils été volés? Sous l'impulsion de l'agent, nous avons procédé à une fouille minutieuse de notre maison sous sa supervision. Heureusement, les objets importants, comme les livrets d'épargne, étaient en sécurité. En revanche, plusieurs centaines de dollars en liquide que nous avions conservés dans la commode ont disparu. Il est intéressant de noter que, d'après les entretiens avec les voisins, ces derniers avaient vu une femme suspecte près de notre maison au cours des derniers jours. Apparemment, elle avait crié des choses comme « Sors et rends-moi l'argent » devant notre maison. Je me suis tourné vers mon mari. Michael, est-ce possible? Très probablement, non, presque certainement, Sophia. Il a acquiescé en me regardant dans les yeux. Nous avons expliqué à la police la récente altercation avec ma belle-sœur, la perturbation des funérailles de ma belle-mère, l'incident avec le téléphone volé de mon mari et sa blessure. Heureusement, la police a réagi assez rapidement, probablement en raison de notre rapport antérieur sur le téléphone. Ensuite, nous avons été rappelés au poste de police pour un interrogatoire plus approfondi. Alors que le jour commençait à décliner, nous sommes finalement retournés chez mes parents. Le cambrioleur a été rapidement appréhendé. Il s'est avéré que le coupable était ma belle-sœur, Sophia. Selon la police, elle avait audacieusement séjourné dans un hôtel proche du lieu du crime après le cambriolage. Elle se faisait même masser par le service d'étage lorsqu'ils l'ont attrapée. Bien entendu, toutes ces dépenses ont été payées avec l'argent volé dans notre maison. Bien qu'elle ait admis le crime lui-même, elle a nié toute implication dans le cambriolage. La situation est plus complexe qu'un simple cas de crime commis par un membre de la famille. Néanmoins, nous avons été convoqués une nouvelle fois au poste de police. Nous avons été escortés dans une pièce par un officier, et là était assise une femme aux cheveux de couleur flashy, arborant une expression mécontente. Elle s'est adressée à mon mari d'un ton indigné. « Michael, sérieusement? Il est impensable qu'un membre de la famille fasse une chose pareille. » Sophia n'a montré aucun remords. On aurait dit qu'elle ne considérait même pas que ses actes étaient répréhensibles. Tout au long de l'interrogatoire de la police, elle a conservé cette attitude. Selon son récit, elle ne s'était pas introduite dans notre maison avec l'intention de la cambrioler. Elle a prétendu être venue pour discuter de questions d'héritage, mais comme nous n'étions pas à la maison, elle s'est contentée de briser une fenêtre. Quant à l'argent volé, elle a affirmé qu'il était nécessaire pour son séjour dans un hôtel voisin. En d'autres termes, tout était de notre faute. Son raisonnement semblait hâtif et égocentrique. Le fait de réaliser qu'une personne aussi dangereusement voulait m'a fait frissonner. Si je l'avais rencontrée seule, qui sait ce qui se serait passé? Pendant ce temps, mon mari Michael et ma belle-sœur continuaient leur échange houleux. Après des années d'absence, vous débarquez soudain et vous vous comportez comme une famille? C'est vraiment incroyable. Et rendez-moi mon téléphone. D'accord, d'accord. Je vous le rends. Tu l'as verrouillé tout de suite, je n'ai pas pu l'utiliser correctement. C'est comme toi. De plus, la famille est la famille, n'est-ce pas? Maman et moi avons coupé les ponts avec toi il y a longtemps. Donc l'héritage n'a rien à voir avec toi.
Exactement. Cette femme, maman, a laissé l'héritage à une étrangère comme Olivia au lieu de sa propre fille. Était-elle sénile ou quelque chose comme ça? Ne te moque pas d'elle. Je ne pouvais pas tolérer que Sophia rabaisse Nancy. Sophia m'a jeté un regard noir et a parlé avec agacement. Tu es Olivia, n'est-ce pas? Celle qui a volé l'héritage que j'étais censée recevoir? Je n'ai rien volé du tout. Et je n'ai jamais. Je n'ai jamais. Je veux dire. Juste quoi? Elle s'est penchée vers moi et j'ai hésité, ce qui est embarrassant. Les mots que je voulais dire sont restés coincés dans ma gorge. Sophia a semblé voir clair dans mon hésitation et a affiché un sourire triomphant. À ce moment-là, l'officier de police qui observait notre interaction s'est raclé la gorge et m'a interrompu. Tout le monde se calme. Pour l'instant, discuter en famille. Il a dû considérer qu'il s'agissait d'une affaire de famille au vu de notre conversation. Pour ce qui est de la plainte et des autres questions, nous les aborderons plus tard. Sur ce, il a apaisé la situation pour le moment. Ainsi, quelques jours plus tard, nous avons organisé une réunion officielle chez mes beaux-parents. La chambre d'amis était remplie de membres de la famille de Nancy, réunis autour d'une grande table. Dans cette atmosphère tendue, Sophia a pris la parole en premier. Si vous partagez l'héritage, je laisserai le passé derrière moi. Vous devriez être reconnaissante envers mon cœur généreux. L'arrogance de Sophia n'avait pas changé. Il fallait s'y attendre. Une personne qui n'avait pas changé depuis plus de 10 ans ne se transformerait pas soudainement en quelques jours. Elle continua d'insister. Remettez l'héritage. Retirez votre plainte. Comme si son sens de la justice était inébranlable. Bien entendu, nous n'avions pas l'intention de nous plier à ses exigences. Je l'ai dit et répété, mais vous avez été déshérité. Tu ne recevras donc rien de l'héritage de maman. Très bien, alors que diriez-vous de ceci? Une fois qu'Olivia et toi aurez reçu votre part de l'héritage, donnez-moi ce montant. Tu crois vraiment qu'une idée aussi ridicule va passer? La frustration de mon mari était évidente. J'ai essayé de le calmer et de m'adresser à Sophia avec calme. Tu as lu tout le testament de Nancy? Il y est question de vous aussi, et pas seulement de l'héritage. Je ne m'intéresse à rien d'autre qu'à l'héritage. Ce n'est probablement qu'un tas de rancune contre moi. Non, Nancy s'inquiétait pour toi. Elle regrettait des choses. Eh bien, c'est une raison de plus pour qu'elle remette les biens, n'est-ce pas? Sophia sourit, visiblement mécontente. Mes entrailles bouillaient de colère, et simultanément, je ressentais une tristesse écrasante. Pour elle, Nancy n'était rien d'autre qu'un outil pratique. Nancy ne t'a pas laissé d'héritage parce qu'elle savait que l'argent ne te changerait pas. J'ai continué sans attendre sa réaction. Je ne donnerai pas un seul centime de l'argent de Nancy à quelqu'un d'aussi méprisable que toi. Eh bien, regardez qui parle. Et un étranger qui n'est même pas lié par le sang à l'audace. Je n'ai pas besoin d'entendre ça de la part de quelqu'un qui n'a pas tenu compte des liens familiaux. Face à moi, Sophia a momentanément tressailli. Puis, ses yeux se sont aiguisés et elle m'a fixé du regard. C'était une expression laide et terrifiante. Mais cette fois, je n'ai pas pu détourner le regard. Il n'y a plus rien à discuter. Maintenant, partez, s'il vous plaît. J'ai dit, en maintenant le contact visuel avec l'intimidante Sophia. Bientôt, elle s'est élancée à travers la table, tentant de m'attraper. En un instant, les membres de la famille et mon mari l'ont maîtrisée. 10 minutes plus tard, le policier qui est arrivé l'a entraînée. Pendant tout ce temps, Sophia a continué à jurer, mais lorsqu'elle a été forcée de monter dans la voiture de patrouille, son moral s'était dégonflé et ses épaules s'étaient affaissées. Elle se dirigeait vers la prison. Notre plainte formelle avait été officiellement acceptée.
Selon les rapports, Sophia avait accumulé des dettes considérables auprès d'usuriers. Sa fixation excessive sur l'héritage de Nancy provient probablement de ses problèmes financiers cachés. Quoi qu'il en soit, Sophia est désormais vouée à une vie misérable et ne reverra jamais la lumière du jour. Il n'y a pas d'amour comme celui d'une mère, a marmonné mon mari. C'est elle qui a provoqué cette situation. Nous nous sommes assis dans notre maison bien rangée, réfléchissant aux événements récents. Alors qu'il contemplait le portrait de Nancy, mon mari a pris la parole. Au fait, Olivia, j'ai été surpris par l'audace avec laquelle tu as tenu tête à Sophia. Eh bien, une fois que j'ai lu le testament de Nancy. En vérité, la veille de notre discussion avec Sophia, j'ai lu attentivement le testament de Nancy. Jusque-là, je n'avais pas eu l'occasion de l'examiner en détail. Le testament contenait des sentiments sincères, presque comme une lettre. Chaque mot qu'elle a écrit a éveillé quelque chose en moi. Nancy a toujours été très attachée à ses enfants. Elle ne leur a pas laissé de rancune, seulement de l'inquiétude. Et au moment de partir courageusement vers les cieux, elle nous a souhaité du bonheur, à nous, son fils et sa belle-fille. Peut-être voulait-elle faire plus pour sa vraie fille. En serrant le gilet que je portais, je me suis souvenu de ma belle-mère en pleurant. Mon mari a essayé de me consoler. Olivia, pourrais-tu tricoter quelque chose pour moi aussi? Bien sûr, j'en serais ravie. Je te montrerai les techniques de tricotage que Nancy m'a apprises. J'ai essuyé mes larmes. J'ai souri. J'ai décidé d'utiliser son héritage à bon escient et j'ai juré de vivre une vie heureuse en sa mémoire. Comment